Bonjour. Bonjour les amis. Alors nous revoici toujours ce premier jour de l'an. Oui. Avec une puissante envie de commencer en fait cette série sur, on va dire, la thématique des flammes jumelles qui nous anime. C'est quelque chose qu'on a puissamment envie de transmettre dans ces temps que l'on appelle l'ère du Verseau. On vient d'entrer, de pénétrer dans cette période de janvier 2020 et on a vraiment envie de vous transmettre en fait petit à petit notre histoire en espérant que ce que l'on va vous transmettre puisse être considéré comme des outils, des pratiques. Une inspiration. Une inspiration en tous les cas sur votre chemin d'unicité. Parce que le concept au principe flamme jumelle, avant tout, c'est une question de se réaligner, je dirais, d'entrer dans notre propre unicité. C'est un concept qui est assez moderne. Flamme jumelle en tant que flamme jumelle, c'est très récent. Ça a à peine quelques dizaines d'années. Mais c'est déjà connu dans la tradition. Dans les traditions, on parle de parèdre, comme tu aimes bien. De dyade. Dyade. On a vu ça dans Star Wars il n'y a pas longtemps. Dyade. Eh oui, c'est exactement le concept des flammes jumelles. Une dyade. Donc, notre histoire nous a amené à une immense transformation de vie, notre rencontre, disons. Et on s'est rendu compte à un moment donné... On peut même parler de bouleversement. Immense bouleversement, oui. Un ensemble d'événements qui nous sont arrivés à notre rencontre, qui ont complètement transformé notre vie. Et après, on s'est rendu compte qu'effectivement, nous étions dans un processus de flamme jumelle. Mais qu'est-ce que c'est flamme jumelle? J'aurais envie de dire que nous avons été plongés dans un processus de flamme jumelle, presque à notre insu. Oui. On parlera au cours de ces courtes vidéos des différentes étapes, bien sûr, mais toujours ce fil d'or, d'avoir cette impression d'être propulsé dans une dimension que ni toi ni moi ne connaissions, que ni toi ni moi ne recherchions. Oui. En tous les cas, au niveau de notre personnalité. Alors au niveau de l'âme, ça c'est autre chose. Alors voilà, la grande et l'immense question qui est tout le temps posée, c'est quoi? C'est âme sœur, c'est flamme jumelle, c'est quoi la différence et comment vous pouvez savoir que vous êtes flamme jumelle? Comment vous en êtes si sûr? Qu'est-ce qui se passe de précis? J'aimerais qu'on en parle. C'est une bonne idée. Alors, souvent, on va parler donc d'âme sœur. Toi, tu aimes bien parler d'âme sœur comme d'une relation plutôt fluide, plutôt... Au quotidien, moi qui ai vécu pendant 17 ans avec une âme sœur, disons que c'est un quotidien très fluide, très harmonieux. C'est une relation qui, bien sûr, comme dans toutes les relations de couple, demande adaptation, mais où, je dirais, dans cette relation, on peut presque anticiper de manière fluide ce que l'autre peut penser. Parce que les paramètres de vie ne sont pas très éloignés les uns des autres. C'est-à-dire que notre culture, nos valeurs sont relativement, nos paramètres de vie, donc sont relativement similaires dans notre éducation. Dans nos avis politiques, dans nos avis culturels, dans notre façon d'élever les enfants, puisque avec mon âme sœur, j'ai eu le grand bonheur de pouvoir avoir 2 enfants et de les élever. Donc ça, c'est, je dirais, une relation assez fluide, ce qui n'est pas nécessairement le cas, je dirais même pas le cas, d'une relation de flamme jumelle. C'est pas le cas, mais ça amène à une fluidité. Ça amène à une fluidité. Parce que ça vient travailler à un autre niveau. Moi aussi, pour ma part, j'ai eu des relations avec des âmes sœurs. Donc là, je viens mettre en place l'idée de multiplicité des âmes sœurs et de unicité de la flamme jumelle. Dans certaines traditions, je vais toujours parler comme ça parce que c'est le plus simple, dans certaines traditions, on parle de famille d'âmes. C'est un peu différent que la famille biologique, enfin c'est même très différent, mais l'un n'exclut pas l'autre. Famille d'âmes, c'est que notre âme vient de grands groupes d'âmes, on pourrait dire ça comme ça, et qui s'incarnent dans différents lieux, et c'est indépendant en fait de la biologie, de la génétique on va dire. Ça peut arriver que plusieurs membres d'une même famille d'âmes arrivent dans une même famille biologique. Ça arrive, c'est même fréquent en fait, parce que c'est peut-être des choix au niveau de l'âme pour fluidifier certains liens, etc. Donc à ce niveau-là, en fait, il y a une reconnaissance de la grande famille, et donc effectivement, au niveau de la collaboration des cœurs pour la construction, etc., généralement, puisque c'est la même empreinte énergétique, enfin,
une forme de famille d'empreintes énergétiques, pour être précis. Les âmes sœurs, donc, on en a plusieurs en effet. On a plusieurs personnes avec qui on va pouvoir relationner dans cette fluidité. Pour ma part, donc, moi, ça a été plusieurs âmes sœurs dans le courant de mon existence. Je n'ai pas construit autant que toi. Peu importe leur genre, d'ailleurs. Oui, voilà. Ah oui, il y a la notion aussi de genre. Et d'âge. Oui. Et d'âge, en effet. La différence fondamentale entre les âmes sœurs, donc on peut en croiser plusieurs dans notre vie, et la flamme jumelle, c'est que la flamme jumelle, elle, elle est unique. Elle est liée au fait que dans deux corps s'incarne une même âme, originellement androgyne, qui, dans le processus de création universelle, s'est mis dans deux corps, en fait. On ne peut parler que de ce que l'on a vécu soi-même. Bien sûr, nous avons lu plusieurs choses, nous nous sommes renseignés, nous avons même tous les deux consulté des thérapeutes qui sont reconnus dans ce domaine d'accompagnement de flammes jumelles, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est bouleversant. Je dirais même qui pulvérise littéralement votre système de croyances, vos paramètres de vie, tel une foudre qui finalement presque s'abat sur vous. Alors dans un premier temps, on est un petit peu dépourvu. En tous les cas, moi, c'est un concept que je ne connaissais absolument pas avant de l'avoir vécu dans mes tripes. L'avoir vécu d'un point de vue énergétique. Heureusement, j'avais quelques outils en tant que thérapeute énergéticienne, mais absolument aucune connaissance par rapport à ce ressenti que j'ai expérimenté dans mes corps énergétiques, que ce soit le corps physique, psycho-émotionnel et spirituel, au moment de la connexion et de la rencontre avec Tao. Et donc oui, j'ai eu recours à plusieurs experts en la matière, des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui accompagnent avec beaucoup de sagesse et d'expérience personnelle, parce que ce sont elles-mêmes des flammes jumelles et qu'on ne peut finalement accompagner les êtres que sur un chemin que l'on a parcouru et traversé soi-même. En tous les cas, c'est ce que je ressens dans mon cœur comme étant une parole juste. On nous demande souvent, mais comment vous savez, c'est quoi le... Comment vous savez? C'est la question principale en général. La rencontre est si puissante, le moment de la connexion est si puissant, donc comme tu dis, ça bouleverse tout, mais pas que énergétiquement. Paramètres de vie. Les paramètres de vie changent. Paramètres de vie changent, mais c'est presque radical, c'est presque contre nous-mêmes. Parce que bien sûr, quand on a construit dans nos vies des paramètres sur lesquels on se réfère, on a envie de les garder, on a envie de maintenir le bateau dans la direction dans laquelle on l'a lancé. C'est lorsque l'on est très heureux, en fait. Oui, c'est ça. Tout va bien, tout est contrôlé, tout est maîtrisé dans nos paramètres. Et puis soudainement, il y a le lien qui se présente et qui, énergétiquement, même psychiquement, j'ai envie de dire, d'un point de vue du cœur, balaye tout, d'un coup, avec une puissance incroyable. La psycho-émotionnalité et aussi la spiritualité. Ah oui. En ce qui me concerne, bien oui, j'avais cette expérience déjà depuis une petite dizaine d'années de travailler avec mes différents corps conscience et tous ont commencé à rayonner une empreinte, on pourrait dire une sensibilité, une couleur vibratoire différente, avec une ouverture du cœur exposant 1000 pour une personne que je n'avais encore jamais vue. Oui, car notre rencontre, pour préciser, pour que vous compreniez bien, j'habitais au sud de la France, toi en Belgique, et on s'est rencontrés via Facebook. Par le biais d'un réseau social. Donc moi, j'étais souvent contactée en tant que thérapeute. On me demandait de faire des soins à distance, ce que je faisais peu à l'époque. Et donc pendant plusieurs semaines, effectivement, l'invitation de Tao à faire cette connexion vibratoire n'était pas possible dans mon agenda, parce que dans la relation de flamme, je suis ce que l'on appelle j'étais ce que l'on appelle le chaser, donc c'est quelqu'un de très yang finalement, très ordonné, très cartésien, c'est une chose après une autre, et tout doit avoir une logique. Autant vous dire que j'étais propulsée dans un univers où il n'y avait plus aucune logique, où finalement le système de pensée s'effondre. Alors on essaie de résister, absolument, il faut qu'on garde quand même une bouffée d'oxygène par rapport à notre personnalité. Une sorte de contrôle, quoi. C'est une forme de contrôle que les chasers connaissent bien.
Mais même petit à petit, force était de reconnaître que ce plancher de construction et de stabilité s'effritait. Malgré toute ma résistance, s'effritait et voilà, était finalement complètement... j'en perds le mot. Était complètement, je dirais... comment je peux comme exprimer exploser. Ça? C'est très difficile de trouver des mots en fait. Comment sait-on qu'on est flamme jumelle? Parce qu'on est propulsé dans un univers totalement insoupçonné. C'est ça, c'est vraiment quelque chose qui nous... Et pourtant, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que autant toi, dans le travail intérieur, que moi qui suis méditant depuis des années, je fais vraiment un travail en plus intense à l'intérieur de moi, j'avais la prétention d'avoir une certaine, comment exprimer ça, un certain alignement, on pourrait parler ça, ou une certaine connexion, ou un certain état de présence, on va dire. Mais la rencontre, tout ce qui était, même pour les structures, alors moi j'étais plus dans une structure de runner du coup. Ça s'appelle dans le runner. Voilà, le runner. On expliquera ça dans une autre vidéo, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, on parle vraiment de cette rencontre et de ce qui fait que vraiment on a su, même si nos profils étaient différents et nos vies étaient différentes, on a su presque très rapidement qu'on était flammes jumelles. Moi j'étais donc dans un processus un peu de runner plus tard, mais en tout cas j'étais dans cet état de présence et je pensais vraiment que c'était tout ce que j'avais à découvrir, disons, de la spiritualité. C'était quelque chose qui était suffisant pour être en paix, heureux, en connexion avec l'univers, avec ce silence. Tout était vraiment magnifique. Mais les influx énergétiques, la puissance de la connexion... n'était absolument pas prévu à mon agenda. Voilà, c'est ça que tu voulais dire tout à l'heure. N'était absolument pas prévu à mon agenda. C'était ça que tu voulais dire tout à l'heure. Voilà, c'est ça. C'est vraiment... de toute façon, quand on le vit, c'est une évidence. L'âme et le cœur, effectivement. C'est sûr. On sait, on a face de nous, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, on l'a dès l'intuition, dès le début, mais dès le début, en fait, on a en face de nous, nous-mêmes. Quelque chose dans l'autre nous rappelle le plus intimement qui nous sommes. Et ça, c'est vraiment une révolution. Parce que ce miroir vient nous toucher au plus profond de nous et au-delà de toutes les structures d'ego qu'on aurait pu bâtir pour contrôler notre vie, en fait. Ça vient percer notre ego, mais en plus, c'est insidieux. L'ego, c'est la personnalité. Donc, il y aura une capsule sur la différence oui, entre l'âme c'est vrai, oui. Mais c'est insidieux parce que c'est... Tu vois, tu as toute ta carapace, tu as tout ton système relationnel qui est d'un seul coup pénétré par cette force qui est... tu peux rien faire. Et en plus de ça, c'est pas que tu peux rien faire, c'est qu'une fois que tu as goûté à ça, t'es comme magnétisé. Tu peux plus faire, t'es comme remis sur un rail qui t'amène vers l'autre et sans pouvoir rien faire d'autre. Et ramener vers l'autre, ça veut dire ramener vers soi constamment. Car le processus de flamme jumelle est pour moi un des plus puissants processus alchimiques, c'est-à-dire de transmutation, de transformation intérieure de toutes ces parties, toutes ces facettes de l'ego, de la personnalité, qui peuvent être souffrantes. Donc la relation à la flamme, contrairement à une relation avec une âme sœur, est une relation, dans un premier temps, je dirais, brûlant. C'est pour ça on parle de flamme, flamme de l'esprit, clairement, de cœur, mais ça brûle, de la conscience. énergétiquement, physiquement, ça brûle, vibratoirement. Donc lors de notre première connexion, qui a eu lieu plusieurs mois, et toujours sans visuel, c'était uniquement des échanges énergétiques, et bien lors de la première connexion, qui devait durer 5 minutes, 5-10 minutes, nous sommes restés 1h30 en fait, en état presque de décorporation. Ouais, de transe, vibration très élevée. De transe, de vibration. Donc moi j'étais dans un état où je grelottais. Expérience que j'avais pu vivre lors de certaines initiations, mais absolument pas lors d'une connexion ou micro-connexion à distance énergétique qui s'est transformée en fait en tsunami. Donc comment sait-on que l'on est en contact de sa flamme jumelle? Le mot qui me vient évidemment est tsunami, dans tous les niveaux de conscience et tous les plans de l'être en vérité. Transformation étape par étape des différents corps conscience, avec l'émergence d'une nouvelle signature énergétique qui est celle de l'âme. C'est une reconnaissance. Qui transperce littéralement toutes les couches égotiques. Et c'est un processus, je dirais, vital
mais qui s'étend. Bon, nous, on est en connexion depuis 3 ans et demi, on commence à s'apaiser. Presque 4 ans même. Presque 4 ans, on commence à s'apaiser par rapport à cela. Mais nous sommes toujours dans un processus et on le sait que ce sera à vie. Même si la reconnaissance, la reconnexion, la réunion a eu lieu, nous savons très bien que cette fusion tant attendue des flammes jumelles ne pourra avoir lieu que si, au quotidien, constamment, nous maintenons une parfaite présence à nous-mêmes dans la réunification de nos propres plans, de sorte que cette dualité, cette polarité masculine-féminine en nous puisse être en alliance alchimique, vraiment une alliance, donc une harmonisation de nos polarités, un et un, et cette fusion éventuelle dans cette incarnation pourra avoir lieu, ce que l'on appelle le 3. C'est magnifique ce que tu dis. C'est vraiment ce sentiment, et on va en finir avec ça pour aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup à parler, je pense, à ce niveau-là. Pas les étapes. Mais vraiment, je dirais que c'est exactement ce que tu viens de dire, mais plus je vais vers moi, plus je m'écoute, j'écoute mon cœur, donc mon âme aussi révélée à travers ce lien, mon âme, mon être. Le respect de soi et l'amour de soi. Plus je vais vers toi, vers toi. C'est donc en fait une question d'amour de soi, puisque l'autre c'est soi-même. En fait, l'autre c'est soi-même. Donc c'est aussi à l'intérieur. C'est se choisir avant tout. Oui, c'est magnifique, ça c'est magnifique. Un jour j'ai dit à Dao, lorsque je me choisis, je me rapproche de toi. Ouais, tu m'as même dit. Je te choisis. Voilà. Lorsque je me choisis, je te choisis. Lorsque je me choisis, je te choisis. On va finir sur ça pour aujourd'hui. On vous remercie sincèrement pour votre écoute. D'autres vidéos, beaucoup de choses à dire sur ces sujets-là. J'espère que ça vous inspirera. Si vous êtes dans un processus de flamme, on se propose aussi de faire des accompagnements. Bien sûr. On a beaucoup travaillé, ça nous a fait beaucoup travailler. Et si vous avez besoin d'une certaine aide, on est là pour ça aussi. Et on sent déjà l'énergie, rien que d'en parler. Oui, c'est puissant. Avec un immense amour. On vous souhaite une très belle soirée, très belle journée si vous l'écoutez. Très belle année 2020. Oui. On la démarre. Oui, belle année. C'était notre challenge de commencer ces vidéos flammes jumelles pour le 1er janvier 2020. Ouais, c'est ça. La symbolique évidemment dans la numérologie. 20. Et on est heureux de pouvoir partager tout ça avec vous. Joie, amour et paix. Merci.